policiers, là, on nous arrête, voilà. Alors, je sais pas ce qui est pire, dans le fond. Se faire gazer ou bien se faire arrêter complètement de parler et de bouger. C'est ma petite histoire. Bravo! L'autre part. J'invite maintenant David Santerre. Est-ce que vous cessez pour le témoignage? Je vais maintenant David Santerre à venir monter ici. Alors, bonsoir tout le monde. Moi, c'est la première fois que je peux parler un peu des conditions que j'ai eues de mon arrestation parce que mon avocat me disait de ne pas en parler, de ne pas écrire d'article de journal, de ne pas en parler à personne parce que ça peut être retenu contre moi en cours. Donc, c'est la première fois que je parle un peu des conditions de mon arrestation et de mes conditions de libération. J'ai écrit un petit texte, il n'est pas trop long, donc je ne vous en reviendrai pas avec ça. Fait que, en 2012, j'ai ressenti pour la première fois à quel point ma liberté, que je prenais pour acquis, pouvait être précaire. À quel point il pouvait être facile pour les autorités de me priver de ce que pourtant la démocratie libérale est supposée mettre de l'avant comme étant sacrée, ma liberté individuelle. Avant le 20 mai 2012, j'étais un étudiant comme les autres, qui participait activement à la grève. J'allais à mes assemblées étudiantes, je manifestais dans la rue pour une cause qui me semble juste, le libre accès de tous et toutes à une éducation universitaire. Je savais qu'en participant aux manifs, je risquais de me retrouver dans une arrestation de masse. Je risquais d'avoir un ticket de 634 $ pour avoir entravé la voie publique. Et je savais aussi que je risquais des coups de matraque du port de Cayenne et tout ce qui vient avec. C'est un risque que j'étais prêt à prendre. Mais c'est par après que j'ai su que j'étais un peu naïf, en fait, quand je pensais que c'était juste ça que je risquais. Le dimanche 20 mai 2012, j'ai eu un cours accéléré sur la signification réelle de l'état de droit. Ce soir-là, j'étais présent dans une manif étudiante, et les policiers anti-émeutes nous ont chargés. Je me suis rapidement retrouvé et violemment poussé sur le sol. J'étais maintenu au sol par une matraque sur ma tête, qui m'écrasait violemment. J'avais des genoux qui me tenaient au sol un peu partout, et j'étais un petit peu branlé sur le choc, et j'avais de la misère à comprendre ce qui s'était passé. Mais j'arrivais pas à comprendre ce qui m'était passé parce que les policiers me criaient au visage que j'étais une merde, que j'étais un petit salaud, et qu'ils allaient me donner une leçon. Je me sentais pas vraiment en sécurité à ce moment-là. Je me sentais pas que j'étais sous le contrôle de 3 policiers. Je sentais que j'étais au pouvoir de 3 voyous qui pouvaient faire ce qu'ils voulaient avec moi. Et ces 3 brutes-là m'ont pas lu mes droits, mais je trouve que c'est conséquent parce qu'avec eux, je sentais pas que j'en avais des droits. Lorsqu'ils m'ont mis les